On est lundi 4 septembre, il est midi à peu près et j'ai absolument toutes mes valises à faire. Sachant que je pars vers genre midi demain, c'est un peu le rush. Ouais. Je me disais aussi, vu que mes cheveux sont grave plus beaucoup roses, peut-être refaire un petit peu ma couleur ce soir. Donc je vais regarder avec les produits que j'ai et puis on verra si je peux sauver ça ou pas. On verra bien. Enfin bon. Ah mais je l'ai jamais porté ça. J'ai fini la valise de fringues, elle pèse à peu près 10-12 kilos. Du coup j'ai vachement de marge en fait, donc c'est cool. Oui, j'étais optimiste quand j'ai dit que 10 kilos pour les vêtements ça voulait dire que j'aurais la place pour le reste. C'était faux. J'ai du bol, mon trépied il rentre pile poil dans ma valise. Genre pile poil. Je suis partie le mardi 5 septembre, je suis partie vers midi et j'ai passé l'après-midi et la nuit chez ma soeur à Rennes. Et puis du coup avec ma mère on a pris le train à 6h20 du matin. Et on est arrivé vers genre 9h30, un truc comme ça à l'aéroport. Et heureusement on était directement dans le bon terminal donc on n'avait pas à changer. Wouhou! Fast forward to the airport. On est à l'aéroport. Je viens d'enregistrer les bagages. Ils les ont pas pesés. Ce qui est un exploit. Et puis du coup sinon Béré elle a changé de lunettes. Oui j'ai des lunettes rondes. Elle ressemble à Jean-Pierre Coff. Non. Enfin sur ce on s'ennuie un petit peu. On voulait un Starbucks mais il est de l'autre côté donc ouais il est dans l'autre terminal et on peut pas faire le tour. Je suis ultra déçue. On le voit par la fenêtre mais c'est genre la tentation. あら、この高塀に竹立てかけちゃいけないの。私がこの竹立てかけたのはこの高塀に竹立てかけたかったから竹立てかけたのよ。 Et aussi autre update, ma maman m'a abandonnée. Ma maman m'a abandonnée parce que elle estime que je suis assez grande pour me démerder toute seule. C'est trop triste. Elle a pas tort cela, c'est vrai mais déjà j'ai eu du bol qu'elle m'accompagne jusqu'à l'aéroport parce que c'était mal parti. Eh bien on a dépassé l'endroit où il fouille dans les sacs et tout. Et genre on n'a pas eu à enlever un seul truc dans nos sacs. Du coup c'est bien. Parce que c'était mal parti, genre j'avais peu d'espoir. J'étais prête à payer le supplément et tout, j'allais payer 110 balles de plus mais en fait non, c'était bon. Et du coup là on a 3 heures à poireauter, 2 heures à poireauter et puis on peut rentrer dans l'avion. Béré vlog en anglais sur sa chaîne si jamais ça vous intéresse. Et moi je vlog en français sur celle-là et on n'arrête pas de mélanger anglais, français, rien à Et maman elle vlog pas parce qu'elle est nulle. Maman n'a pas d'appareil photo en fait donc ça règle le problème. Pourquoi tu... Mais c'est prévu que je m'en achète un installé. Et sinon, eh bien, j'ai hâte. Moi aussi. Il y a la maman, enfin les mamans qui ont pleuré, pas la mienne parce que la mienne elle m'a juste dépoté. C'est les chats qui vont le plus me manquer en fait. Hein. Genre je verrai plus les chatons quand je reviendrai. Les chatons qui font cette taille là, et bah ils font 4 km d'envergure. Cette taille là tes chatons. Oui, et j'en ai aussi taille là. Et sinon c'est étonnamment facile en fait de vlogger en public. Genre on n'a rien à foutre des gens qui passent à côté. Les gens n'ont rien à foutre de nous. Bon, ils jettent des coups d'œil tu vois mais genre pas spécialement plus que d'habitude vu la dégaine qu'on a. De toute façon Anna elle a les cheveux un peu roses, j'ai les cheveux complètement roses et Béré elle a les cheveux de mamie donc je te merde. Béré qui essaie de se servir de la caméra de Julia. Oui. Parce que Julia elle est aux toilettes, il faut pas le dire. Du coup en fait pendant que Julia n'est pas là, on va en profiter pour vlogger à sa place. T'as ses lunettes, elles sont volées. Honnêtement, elle va être morte quand elle va voir. Ouais ou alors elle va le laisser dans le vlog et on aura le... Probablement ça. Elle revient. Casse-toi. Attends. Comment on arrête? On rentre dans l'avion, on va rentrer. Cool. Il y a un avion. Ah. On est dans l'avion. Et je suis trop pas dans le plan. Et mon vlog il va être tellement mal cadré. Ah ouais, le mien aussi. Le cadrage, c'est quoi? C'est dur de
pas être surexcitée. J'aime trop les avions, c'est trop bien mon avion. Il fait froid, il fait froid, ouais. Ils ont ouvert des fenêtres, c'est pour ça. Dîner d'avion. Ceci est chaud. Ceci est du bœuf. Je sais pas à quoi ça ressemble. On dirait de la bouffe de cantine. Et ils ont osé me donner du beurre d'eau. Sans grande surprise. C'est pas bon. Not really good. J'ai évidemment renversé ma salade sous le siège. Mais c'est sur les affaires de Bérénice, alors c'est pas grave, évidemment. Ils sauvent le coup du beurre doux parce qu'ils ont des crackers. J'ai récupéré ce thé. Et le thé, c'est du Earl Grey. Du coup, mon âme de British est réconciliée avec Emirates. Filme le siège là. Et je viens de renverser du thé sur mes écouteurs. Cette coiffure. On va atterrir à Dubaï. Heure française, il est 21h50. On a à peu près 2 heures de pause à Dubaï et après c'est parti pour genre 11 heures de vol jusqu'à Tokyo. J'ai déjà mal au cul d'avance. J'ai déjà mal au cul tout court. Un truc trop cool quand même quand tu prends l'avion, c'est que tu peux faire pipi en avion. Genre tu fais pipi et en dessous de toi, il n'y a rien. Par contre, il y avait quelqu'un qui avait vomi dans les toilettes. C'est génial. On est ici. Et du coup, on vient de là. Et là, on est en train de descendre. C'est cool parce que du coup, en fait, on marche pas, mais on avance quand même. C'est un concept qui me plaît. Ils devraient le mettre dans absolument toutes les routes de tout l'univers. Update. On va le faire maintenant. On est en train de boire un café. On cherchait McDo à la base parce qu'on avait envie de frites. Et il n'y en a pas, apparemment. En tout cas, il n'y en a pas à côté de notre porte. Donc on s'est dit, tant pis, on va se prendre un chocolat chaud, très typique de Dubaï. La déco, elle est jolie ici en plus. Il y a genre des espèces de fenêtres de mosquée, c'est stylé. C'est énorme comme bâtiment. Hein. Genre, on a l'impression vraiment d'avoir traversé tout l'aéroport et genre d'avoir changé de terminal en termes de distance. Mais on est resté dans le même terminal quoi. Mais ma coiffure elle est de pire en pire. Mais comme ma maladie, elle s'en fout de la taille. Qu'est-ce que tu racontes? On est dans le deuxième avion, celui qui va à Narita. Et genre, il vient de nous donner le menu du repas. Et dedans il y a un truc trop bien. Bah, déjà c'est de la bouffe japonaise, donc on va éviter le deuxième dîner pourri d'affilée, ce qui est cool. Mais surtout, ils disent qu'on peut avoir des ramen instantanés quand on veut. Et c'est pas trop bien ça. Genre, ça devrait être valable dans tous les avions de tout l'univers. N'est-ce pas? Oui. Sinon, je suis pas looking forward to 10 hours of flight. Donc voilà, je m'apprête à partir au Japon avec Jean-Pierre Coff. Elle est trop mignonne. Le repas se présente beaucoup mieux que celui de Paris-Dubaï parce que déjà ça sent bon et en plus ils osent pas appeler ce truc du beurre, ils appellent ça de la margarine. Et aussi il y a du vrai cheddar, il y a des vrais crackers et du vrai cheddar. C'est étonnamment délicieux. J'aurais jamais imaginé que ce soit possible que la bouffe soit sincèrement très bonne. Il faut forcément que ce soit japonais pour que ce soit le cas. On vient de se réveiller. Là j'ai dur, j'ai très mal au cou. On est à Pékin à peu près. Et c'est l'heure du petit déj. Oh. Ça sent bon? Je pensais que je serais genre hyper émotionnelle et tout, mais on fait trop peur. Ah non, j'étais la plus dramatique de nous deux. Moi je suis sans cœur. On arrive. Je suis
trop fan des avions, j'avais pas réalisé. Avion Je kiffe trop les avions. Perry, elle a passé tout le vol à parler de kink. On est en train d'attendre le train qui va de l'aéroport à Tokyo et genre on est absolument répugnant. Parce qu'il fait 25 degrés à Tokyo mais genre super humide et qu'on s'est pas lavé depuis 24 heures au moins. Et Bérénice s'est casse-pied parce qu'elle est super stressée. Je suis stressée, désolée. Ça ira mieux quand on sera assis dans le Skyliner, mais là, je suis. Alors on est arrivé dans le Airbnb et c'est absolument rikiki et c'est plein de valises. J'ai pu prendre une douche, c'était la meilleure douche de l'univers. On a galéré quand on est arrivé, quand on est sorti du métro, on s'est engueulé parce que on est toutes les trois super fatiguées, super stressées et tout. Et puis bon, au final on a trouvé le coin, c'est un quartier super joli, je vais vous montrer ça juste après. C'est absolument, genre j'ai trop craqué pour l'endroit. Il pleut un peu, enfin il fait vachement humide. Mais du coup, ben ça change pas de la Bretagne. Hein. Et sinon, là il y a Anna qui est en train de prendre sa douche et Béré va se laver. Et après on va aller au Combini acheter un truc à manger. On comptait sortir ce soir sauf qu'au final on est lessivés donc la flemme. Puis sinon Bérénice c'est trop la mort pour elle parce que du coup elle a coincé sa valise. Mais on va la décoincer. Donc voilà, fais un sourire au moins. Allez, voilà. Dans 7-Eleven et on n'a pas trouvé de 7-Eleven parce qu'on s'est dit non facile, on a regardé sur le plan et tout et puis on s'est mal compris je pense et du coup on pensait que genre c'était dans un sens et Berry elle pensait que c'était dans l'autre sens alors on a essayé les deux sens et dans tous les cas on n'a pas trouvé de 7-Eleven. Du coup on a trouvé un quoi Ion qui fait aussi office de combini, on a trouvé à manger. Du coup j'ai pris du thé en onigiri à je sais pas quelle saveur mais genre ils disent qu'il y a 4 goûts dedans. Du coup il y en a forcément un que j'aimerais bien. Et un curry pan parce qu'au moins ça je sais que j'aime ça. Sinon à la base on voulait aller au Combini pour s'acheter des parapluies. On y allait sous la pluie et on a oublié. Oh mon dieu c'est terrifiant. Première impression du Japon. Et bah honnêtement 24 degrés dehors avec 100% d'humidité, moi ça me va. C'est assez désagréable parce que bah tu sors, t'es un peu humide, enfin, genre t'as les fringues. Tous les fringues sont humides. Il pleuvait hein. Ouais, non, il pleut. On a sorti une feuille de papier où il y avait le plan et genre la feuille, bon c'était pas du papier très bonne qualité non plus. J'ai sorti le papier, j'ai fait 10 mètres avec, le papier il était mou. Ouais l'humidité ça fait un petit peu un choc je pense au début parce que tu sors, parce qu'il y a toute l'aération, la climatisation. Et là ça te vient comme ça en mode wow. Ouais. Comme quand tu rentres dans une voiture qui est restée sous le soleil. C'est ça, sauf que là t'as l'humidité en plus. Ouais. C'est étonnamment boisé ouais, dans le quartier. Genre il y a plein de plantes partout, il y a des arbres partout, il y a les gens ils mettent plein de plantes devant leur maison même s'ils n'ont pas la place. On entend les insectes et tout, c'est trop bien. Et puis voilà.